dans l'histoire de la spéléologie, le troisième club dans l'histoire de notre pays, après celui de Lyon et celui de Paris, si les explications qui m'ont été données, je les ai bien retenues. Donc je voudrais vous dire mon admiration et mon respect pour la contribution que vous faites via notamment toutes vos publications, dont en aparté je vous disais que ce serait peut-être pas mal qu'une exposition soit faite à la médiathèque, toute nouvelle qui vient de réouvrir, en exposant à la fois peut-être le matériel et quelques panneaux pédagogiques, parce que dans cette médiathèque passent de très très nombreux jeunes, des lycéens, des scolaires. Mais c'est aussi une façon de leur montrer qu'il y a différentes façons de bien connaître son territoire. Et je trouve que ça pourrait faire naître des vocations. Je crois que c'est toujours intéressant. Et voilà, je vous mets la proposition sur la table. Vous la réfléchissez quand vous voulez et la médiathèque et la ville de Périgueux sera à vos côtés. C'est vrai que l'histoire est belle, parce qu'entre la création il y a 70 ans par 3 passionnés, mais je dirais, et le dynamisme et la vitalité du club aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de belles histoires avec des créations majeures. J'ai eu la chance d'échanger avec les propriétaires de la Grotte de Villars. La Grotte de Villars, il faut savoir que dans les sites touristiques de la Dordogne, ça fait partie des 15 plus fréquentés de notre département. Mine de rien, comme on dit. Donc voilà, ça c'est très important de continuer. En plus, il y a la grotte de Jovel qui est importante. C'est une partie du pays du Ribéracois qui est le mien, à côté de la Tour Blanche. Et puis tout un tas de pépites, connues ou moins connues. Le seul reproche que je peux vous faire, si vous me permettez, en toute amitié, mais c'est vous qui m'avez donné la formule, donc je peux la citer, c'est que vous vivez dans l'ombre des résurgences et des voyous. C'est un peu dommage que vous soyez autant dans l'ombre, donc ma proposition de vous exposer à la médiathèque serait, je dirais, la petite contribution du maire de Périgueux, à ce que vous soyez un peu moins dans l'ombre, mieux éclairé, parce que vous faites un travail passionnant et qui mérite d'être salué et d'être mis en lumière. Voilà ce que je voulais vous dire en toute amitié. Je suis ravi que vous ayez eu la bonne idée de me faire venir ce matin pour être parmi vous. C'est un vrai plaisir. Merci, Président. Je vais laisser la parole au Président qui va après mener l'ensemble de la matinée. Merci à vous. Merci à vous. Le secrétaire, le trésorier, le vice-président, ils sont là, non? Je ne vais pas écouter le discours du président. Non pas qu'il ne m'intéresse pas, bien évidemment. Et j'entends les cloches de la cathédrale sonnent. Et voilà, il y a l'installation de 3 nouveaux prêtres à la cathédrale, donc je suis obligé de faire un petit peu le grand écart. Et comme je passe par la voie terrestre, ça va moins vite que par la voie souterraine. Je vous souhaite la plus belle des matinées. Merci à toutes et à tous. Merci, Président. À bientôt. Bonjour à tous, à toutes et tous. Tout d'abord et avant tout, je tiens à vous remercier d'être venus aujourd'hui, si nombreux. Je tiens à remercier dans la foulée Monsieur le maire, Antoine Audy, pour le soutien apporté au SCP et qui se manifeste concrètement par le prêt d'un local à l'entrée du cimetière nord de Périgueux, ce qui est un bon clin d'œil aux amoureux du sous-sol périgourdin. Je tiens à remercier également le conseil départemental de la Dordogne pour son soutien financier, même si parfois nous râlons tous pour le peu attribué. Je remercie le conseil départemental pour le prêt gracieux de cette salle et le professionnalisme de Julien, le technicien. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de cette journée. Mes remerciements plus particuliers à la communauté spéléo et encore plus particulièrement à ceux du SCP. Les présents ce jour, mais aussi les absents qui n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui à cause de leur santé fragile, ceux qui n'ont pas pu le venir. Et bien sûr aux disparus. Je ne vais pas en faire la liste ici, elle est bien trop longue, en 70 ans d'existence de ce fameux club. Ayons une pensée amicale et fraternelle pour eux et ne les oublions pas.
70 ans. Vous avez sans doute remarqué que ce n'est pas mon anniversaire, mais celui d'un club de spéléologie. 70 ans, l'âge de la verdeur, l'âge des possibles. Tout continue. À vous voir ici ce matin, le profane peut se poser à juste titre cette question. Qu'est-ce qui, depuis 70 ans, pousse des générations de femmes et d'hommes à s'aventurer dans le sous-sol périgourdin et de pratiquer cette discipline qu'est la spéléologie? Cette question, je l'ai souvent entendue par beaucoup de gens, médusés de nous voir se réjouir de pénétrer dans la caverne ou de plonger dans un gouffre obscur. À cet instant-là, on peut mesurer dans leurs yeux la distance astronomique qui nous sépare. Je vais tenter ici, humblement, de vous répondre, ou du moins d'apporter les éléments de réponse. Alors attention, l'argent. Nous, ici, sommes bénévoles. Nous n'avons aucune rétribution et nous n'avons jamais trouvé, à ce jour, au bout d'un boyau perdu dans la forêt barade, un quelconque coffret rempli de pièces d'or ou de pierres précieuses. Ça viendra peut-être, mais à ce jour, personne n'a fait fortune. S'il y avait des millionnaires dans cette salle, ce serait si, et uniquement si, nous avions un jour instauré un prix fixe sur le seau de terre remonté lors d'un chantier de désobstruction. Donc, point de fortune, l'argent n'est pas un argument. Le pouvoir. Malheureusement, personne ne se bouscule au poste de président d'association, au contraire de vous, monsieur Audi, pour le fauteuil de maire de la cité, si j'en crois la presse. Il n'est pas là. Le pouvoir de l'âge, certes, une règle tacite est en vigueur depuis longtemps, mais trop souvent oubliée. La jeune recrue se doit de faciliter la progression sous terre en portant les sacs les plus lourds et au sortir du trou, de laver le matériel crotté de ses pairs. Ah oui, une dose de pouvoir, mais tellement ténue. La gloire, le succès. Je n'ai jamais vu de spéléo dans une émission de télé-réalité. Nous sommes encore épargnés. Jusqu'à quand? Je ne connais pas de monsieur ou madame Lascaux, ni de monsieur ou madame Cussac. Par contre, je connais le nom de monsieur Chauvet. Donc, serait-ce laisser son nom dans l'histoire? Sans doute un peu, voire beaucoup pour certains. Mais on touche ici les perfectibilités de l'être humain et sa soif immense de reconnaissance. Passons ici notre chemin, c'est sans intérêt. Quoique, pour les 100 ans du SCP, j'aimerais être représenté en statue sur mon cheval, place Bugeaud. Vous verrez pour les détails. Le sexe a un argument de poids et qui, je le vois à vos yeux qui s'illuminent, bande de petits pervers, vous intéresse au plus haut point. Le sexe serait donc un moteur pour un individu mâle ou femelle pour aller sous terre. Pour conquérir sa belle ou son beau, n'irait-on pas au bout du monde et ou jusqu'au fond du gouffre? La spéléologie vécue comme un retour dans le ventre fécond de la mer, le passage des droitures comme une nouvelle naissance. Les stalagmites et stalactites ont souvent des formes évocatrices, que ceux qui n'y ont jamais pensé me lancent la première pierre. Parfois, des positions bizarres dans un passage, la promiscuité dans certains espaces, l'odeur animale des corps dans les forts, font naître des idées de répulsion. Mais je crois surtout au rôle du club en tant que club de rencontre, et je défie encore cette salle, et surtout au couple ici présent, de me dire le contraire. Nous avons ici le secret de la perpétuation de l'espèce spéléo. L'espèce, les gènes. Une piste de recherche s'ouvre. Tout le monde dans cette salle sait que nous sommes tous frères et sœurs. Mais de qui me direz-vous? En bon préhistorien, que je ne suis pas, je vous dirai arrière, j'en passe, arrière, grand-papy Cro-Magnon, qui aimait aller où? Dans les grottes,
plus grand plaisir de notre couple fétiche de préhistoriens ici présents, Brigitte et Gilles Deluc, qui se sont fait une joie tout le long de leur vie de trouver des traces de peinture et de gravure laissées par nos ancêtres. On peut les applaudir ici.